Bonjour tout le monde! Je suis un petit peu en avance. Je viens d'appuyer sur le bouton comme je voulais juste regarder si ma caméra était correcte, mais j'ai appuyé sur lancer un direct. Donc, me voilà! Bienvenue! Vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Lausée. Je m'appelle Evelyne Lausée. C'est à mon tour ce soir, cette semaine, de vous montrer une carte. Donc, je tombe un peu en mode Noël ce soir. J'ai laissé mes feuilles de côté. J'étais beaucoup avec les feuilles d'automne ces derniers temps. Mais là, j'ai commencé à faire des cartes de Noël. Donc, j'ai commencé à m'amuser avec un kit que j'avais pas encore utilisé. J'avais hâte avec Ours Mignon. Il est vraiment... c'est vraiment un beau petit kit. Il vient avec une perforatrice qui est assortie avec. C'est vendu en lot. Moi, ce soir, je n'utiliserai pas la perforatrice. Je vais utiliser seulement le jeu d'étampe. Mais il y a des super beaux papiers aussi. Mais je ne prends pas les papiers non plus ce soir. Donc, ça sera pour une autre fois. C'est uniquement le jeu d'étampe ce soir. Salut Sylvie, allô Carmen. Je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. J'étais une minute plus de bonheur ce soir. J'avais tellement hâte de vous montrer ma carte. Donc, parlant de carte, je vais vous la montrer. Je vais tourner la caméra, puis on commence ça tranquillement. Ah, ma carte, c'est vrai, je l'ai mis dans son enveloppe. C'est rare que je pense à faire les enveloppes en même temps que les cartes. Donc, j'ai fait l'enveloppe. Je voulais vous la montrer, pas l'oublier. Et là, à l'intérieur, je me suis amusée avec les étampes. J'ai des petites techniques sur cette carte-là à vous montrer. Donc, si vous êtes habitué à faire des cartes, vous n'aurez pas de problème. Si vous êtes débutante, je vais essayer de vous expliquer ça pour que vous soyez capable de reproduire la carte. Là. Il y a des petites techniques qui sont quand même qui sont le fun à savoir. Donc, je vous montre ça au fur et à mesure. Et là, ma carte, je l'aime bien parce que le dessus, c'est correct, c'est cute. Là. J'ai mis un gros ours qui s'en vient porter, un peu comme les papiers design. Hein. On en a un ours avec des cadeaux sur le dos. Là j'ai décidé de refaire la même chose avec les étampes. Donc, il s'en vient porter un cadeau en dessous de l'arbre. Et quand je rouvre la carte, j'ai le petit bébé qui donne un bisou à la maman ours. Donc, je trouvais ça super cute là, comme petit modèle. Puis les flocons, j'ai réalisé que dans le centre des flocons, on pouvait venir mettre nos petits les éléments de déco là, qui sont avec cette collection-là, et séquins pailletés. Donc, ils rentrent, ils font le centre du flocon. J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps, 5 minutes avant de partir la vidéo. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Êtes-vous prête? OK. Il y a des mesures. Je vais jouer avec des 7/8e. Je suis désolée, là, mais là, il y a des angles. Mais ça devrait bien aller. Donc, la base de tout ça, la couleur que j'ai utilisée, c'est bleu nuit. C'est ça, ce nom-là? Bleu nuit? On dirait que j'ai un doute. Oui, c'est ça, bleu nuit. Que j'ai pris comme base. On va venir faire les plis à cette carte-là. Ah, il y a du monde qui se sont rajoutés, là. Allô, Martine. Allô, André. Allô, José, Dolores. Bienvenue. Bienvenue à vous toutes. Donc, j'étais rendue à marquer les plis sur ma carte. Donc, on va venir faire un premier pli à 2 pouces et 1/8. Après ça, on l'amène à 4 pouces et quart. Autrement dit, je suis venue faire ma carte vraiment là, le 4 et quart. Puis après ça, je suis venue séparer mon 4 et quart en deux, ce qui donne 2 pouces et 1/8. Ensuite, je vais venir me faire une petite marque à 2 pouces et demi à partir du bas de la carte. Fait que le bas de ma carte ici, je vais venir me faire une marque. Est-ce que oui, vous le voyez ici?
une marque à 2 pouces et demi. En partant du bas. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper en partant de la pointe ici en haut, puis je vais venir rejoindre ma marque ici, là, à 2 pouces et demi. Donc, je reprends ma tranche. Et je vais venir couper. Il faut que j'enlève mes lunettes parce que quand ça se rapproche, moi, il faut que j'enlève mes lunettes. Donc, ma marque au pli du centre, on coupe. Ça vient créer la diagonale. Ensuite de ça, on a besoin de carton blanc. J'en ai besoin d'un ici pour venir mettre au fond de la carte. Donc ça, c'est les mesures standards, là, 4 pouces par 5 écarts. Fait que ça, c'est correct pour ça. Ensuite, j'en ai besoin de 3 autres parce que j'en ai mis, j'en ai un ici, j'en ai mis un ici et j'en ai un autre. J'en ai mis un autre ici à l'intérieur parce que je trouvais que ça faisait drôle un peu quand on ouvrait. Il me manquait un carton, là, fait que j'en ai rajouté un autre ici. Donc, on en a besoin de 3. La largeur de ces cartons-là, ils ont tous les 3 la même largeur. C'est, attendez un peu, pour que je vous dise n'importe quoi, 1 pouce et 7/8 de large. Et j'en ai 2 qui ont la même hauteur, 5 pouces. Donc, 2 fois 5 pouces par 1 pouce et 7/8. Et j'en ai un autre qui, lui, mesure 3 pouces et 2, 4, 5/8. 3 pouces et 5/8 par 1 et 7/8. Je m'excuse pour les huitièmes, là, mais c'est quand même assez... les huitièmes, c'est entre les quarts et les pouces. Puis les... Donc, c'est pas... Ça divise un quart, un huitième. Donc, voilà, les mesures sont données. Maintenant, il faut que je vienne créer les angles qui vont venir décorer ça, cette carte-là. Alors, les plus grandes, on va venir se faire une marque, attendez que je relise ma petite feuille, là, à 1 pouce et quart. Donc, je vais venir faire des marques. J'en mets des deux côtés, là. Pour l'instant, je ne me soucie pas du bord que je vais couper. Je vais voir ça sur ma tranche. C'est des petites marques au crayon de plomb, là. Ça s'efface facilement. Donc, 1 pouce et quart pour les plus grandes bandes. J'en fais de chaque côté. Je vais venir faire la plus petite tout de suite. Celle-là, ça va être à 2 pouces et quart. Comme ça. Et là, ben, je vais reprendre ma tranche. Allô Roselyne, allô Véronique. Donc là, pour que ce soit facile, là, ça, je vais le mettre de côté là, pour ne pas y toucher. Pour que ce soit facile à savoir là, dans quel angle je m'en vais. Là. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai pris mon carton, je suis venue le placer. Bon, je dis, celui-là, il faut que je m'en aille dans ce sens-là. Fait que je vais prendre la marque que j'ai ici. Celui-là, je m'en occupe pas, j'en ai pas besoin. Donc, je vais partir du coin ici de mon carton, puis je vais venir couper à ma marque. Je trouve ça moins compliqué comme ça, faire 2 marques, que de réfléchir là, comme un peu dans le vide. Là, je m'en vais de quel bord. Là. Fait qu'avec la carte, ben, ça me guide. Mais ça, c'est mon truc à moi. Là. Fait que celle-là, elle n'a pas servi. Donc, celle-là est faite. Ensuite, on va faire la petite... non, c'est pas celle-là. Ici, j'en mets pas. Il n'y en a pas parce que ça se trouve être replié comme ça. Donc, c'est celle qui s'en vient ici. Donc, celle-là, mon angle, il faut qu'il parte comme ça. Donc, je vais partir du coin. Je m'en viens ici à cette marque-là. Celle-là, je l'oublie. Vous voyez bien, là, oui.
prendre le temps de se placer comme il faut, là. Donc, l'autre est fait aussi. Il me reste celle qui est à l'intérieur. Donc, mes marques, je les mets vers le haut. Et là, ben, je m'en vais de ce sens-là, donc je m'en viens rejoindre ma marque ici. Celle-là, je peux l'effacer tout de suite. J'en ai pas besoin. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, là. En vous faisant 2 marques chaque côté, là, vous ne serez pas embêté à savoir là, quel bord ça va. Je pense que c'est la façon la plus... En tout cas, pour moi, c'est ma façon la plus facile. Donc, je vais venir marquer mes plis comme il faut. Je vais venir tout de suite décorer le haut de de ces cartons-là avec le flocon. Voyez-vous, là, c'est le coin des flocons. C'est les coins des flocons 2e génération. Donc, je prends l'encre Béguin bleu et je vais venir étamper des flocons en 2e génération. C'est-à-dire que je viens les étamper une fois sur mon carton, mon papier brouillon, et la 2e fois sur mon carton. Comme ça. Ça, c'est celle qui va venir à l'intérieur. OK. Ensuite, celle-là. Celle-là, c'est celle qui va accueillir le vœu. On en remet une petite dernière ici. Peut-être qu'elle paraîtra pas, là. Donc, ça, c'est fait aussi. Et celle-là qui va dans ce sens-là. Celle-là, elle va être quand même, elle va avoir quand même pas mal de déco, là. Les flocons seront pas trop évidents, là. Mais bon, on en met pareil. J'en mettrai pas plus que ça me sert à rien de descendre ça jusqu'en bas. Ah, puis j'ai mon autre carton ici. On va en mettre dans le haut. Comme ça. Ensuite de ça, prochaine étape, attendez que je réfléchisse. Que je réfléchisse à mes étapes. Je pourrais venir coller mes 2 cartons. Mais non, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir... pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai faite, là. On dirait que je suis perdue dans mes idées. Je vais venir faire... je vais commencer par venir faire ce carton-là avant de venir faire les autres. Donc ici, petite technique de masquage ici que j'ai à vous montrer. Donc, je commence en étampant mon cadeau. Et là, non, c'est pas mon cadeau que je vais faire. La première chose que je vais venir étamper, c'est pas mon cadeau, c'est mon petit ours. Parce que, voyez-vous, là, je ne sais pas si vous voyez, là, quand ma carte est fermée, là, j'ai comme un effet de surprise dans ma carte. Quand on l'ouvre, on voit apparaître la maman qui donne le bisou, mais quand elle est fermée, on ne le voit pas. Donc, j'ai fait exprès là, pour venir étamper mon ourson sur le bord du pli. Donc, il faut que je commence par venir étamper mon ourson. C'est la première étape qu'il faut que je fasse. Oups, attendez un peu, là, j'ai perdu mon écran.
OK, me revoilà. Donc, allô Jacinthe? Bienvenue. Donc, je viens étamper mon petit ours. Et là, j'y amène le bout du nez, là, sur le bord du pli. Puis là, je me suis fait un masque. Fait que ça peut me donner un peu l'idée là, de la hauteur, là, mais c'est juste une idée. Pour le cadeau, là. Je vais le mettre un petit peu plus haut, quand même. Parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Mais là, il me sert juste un peu de référence là, pour la hauteur. Donc, j'y amène. Le but, là, c'est vraiment d'y amener le nez sur le bord du pli. Comme ça. Et là, j'ai coupé le bas des pattes, là, mais c'est pas grave. Je vais venir... Après ça, je viens mettre le cadeau en dessous. Comme ça. Puis là, j'ai pris soin de venir porter mon carton à la bonne place, là. Il n'est pas collé, mais il est vraiment à la bonne position. Fait qu'après ça, là, je peux venir l'enlever, là. Je peux venir continuer mon petit montage. On va venir placer la maman ours. En tout cas, ça peut être son papa aussi, là. Donc, je viens lui coller le nez au bout de l'autre. Ça se fait quand même assez bien là, avec les étampes transparentes. Là. Comme ça. Un beau bisou. Ensuite, c'est la technique du masque. Donc, ce que j'ai fait, j'ai étampé mon cadeau sur un petit post-it. Donc, je viens le mettre en place. Puis quand on découpe, là, voyez-vous, là, j'ai découpé là, vraiment là, sur la ligne, là, même plus vers l'intérieur de la ligne. Là. Ça, vous voyez le cadeau ici, puis vous voyez ça, là, j'ai quasiment tout enlevé là, la ligne noire. C'est important de faire ça là, si vous ne voulez pas avoir de démarcation là, dans votre étampage. Fait que je viens comme placer à l'intérieur de mon étampe mon cadeau. Même chose avec le petit ourson. Je l'ai découpé. Et là, je viens le mettre en place à l'intérieur de l'autre. Comme ça. On va venir étamper un sapin. Puis j'en ai un autre qui va venir aussi. En tout cas, je vais commencer par celle-là, mais j'en ai un autre à étamper. Donc, je l'ai amené à peu près comme ça ici, là, si je me fie à mon à l'étampage que j'ai sur mon masque. Ensuite de ça, avec sapin ombragé, je vais venir y ajouter de la verdure à l'intérieur. Moi, quand j'ai appris ça, cette technique-là, là, la technique de masquage, là, j'étais bien impressionnée de ça. Fait qu'après ça, je viens enlever mon petit ours. Puis là, ben, le post-it, le masque, là, je peux le garder le temps aussi longtemps qu'il va coller, là. Je peux le garder. Donc, les pattes sont un petit peu... on voit moins là, les pattes que l'autre ici, là. Mais quand même. C'est moi qui le vois, là, mais c'est pas si pire que ça. Donc, ça, c'est réglé. Je vais venir étamper tout de suite mon sapin qui va venir ici sur cette section-là. Tant qu'à avoir tout sorti, là. J'ai ajouté un sapin ici parce que je savais pas.
je savais pas trop quoi mettre, mais tu sais, on pourrait se garder de la place aussi pour écrire, là. Ici, il y a pas... Il y a un petit peu de place, là, mais plus de déco que... Plus de déco que d'autres choses, là. Donc, vous pourriez, si vous voulez, laisser la place pour écrire. Allô, Marie-France! Donc, je pense que j'ai terminé avec les sapins. Les deux autres qui sont en avant, je les ai déjà faits. Je les ai découpés. Donc, je peux venir... je vais venir coller ça. C'est l'heure de vérité pour les angles. Donc, lui... je me suis trompée de carton! Va falloir que je recommence. Fait que celui-là va avoir un sapin aussi. Il va être full bien décoré. Bon, ben on recommence. J'étais sûre que j'avais le bon. Il est où mon sapin? Ici. Il va y avoir du sapinage sur cette carte-là. Bon. Ok, on se reprend. Je me reprends pas, je continue plutôt. C'est pas une grosse erreur là. Fait encore plus de déco. Donc, celui-là. Et bien ici. Comme ça. Ici, je peux venir coller celui-là à l'intérieur. Il va me rester à venir faire un petit coloriage, là. Rien de compliqué. J'ai essayé avec le 5 écarts, là, mais j'étais comme pas capable d'arriver avec les... C'est sûr qu'il y a un petit... il y a un petit décalage, là, mais... j'ai pas arrivé avec le 5 écarts, là. Avec mon angle, j'avais de la misère à faire l'angle. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. J'ai décidé d'y aller à 5 pouces. Donc, ici, ça va être celui-là qui va venir ici. Donc, lui, je peux venir le coller. Oui, on colle, on colle. Donc, c'est un petit pliage simple, mais qui donne un bel effet. Avec ce jeu d'étampes-là, là, je trouve que ça fait un bel effet. Allô, Ghislaine. Allô, Linda. Bienvenue. Bienvenue tout le monde. Donc, je vais venir étamper, avant de venir placer mes sapins, je vais venir étamper mon Noël blanc parce que après ça, je vais pouvoir venir monter le sapin à sa bonne place, sans nuire... sans être par-dessus le vœu. Donc, j'ai pris l'encre bleu nuit pour venir étamper un Noël blanc. Donc, je vais venir le placer droit. Il rentre juste bien. Et là,
je peux venir... j'ai déjà découpé mes sapins. Je les ai étampés, je les ai découpés. Donc, je peux venir les coller tout de suite. Puis après ça, je vais avoir une autre petite technique à vous montrer. Donc, un sapin plus vers le bas pour accompagner mon ours. Puis je l'ai fait dépasser un petit peu. Je pouvais me permettre de faire dépasser. Le deuxième, on ne mettra pas de colle dans le haut, on en met seulement dans le bas. Et là, ben, je l'ajuste avec le vœu pour pas embarquer par-dessus le vœu. Et là, mon ours, il faut que je vous montre une technique. Sylvie l'a déjà montré, cette technique-là. C'est la technique comment inverser une étampe parce que notre ours, quand on l'étampe, ben, il regarde vers ma gauche. Moi, je voulais l'amener vers la droite parce que j'en avais fait un. Là. On a la perforatrice avec. Quand on étampe là, avec l'étampe, on peut venir le perforer avec sa perforatrice. Mais ça nous donne l'ours qui s'en va. Moi, je voulais qu'il arrive. Je voulais pas qu'il leur tourne le dos. Donc, petite technique. Celles qui n'ont pas vu ça passer, ben, je vais vous la remontrer. C'est une belle petite technique, bien fun. Ça prend le tapis en silicone. Là. Moi, je pense que celui-là, il y a de la colle. Puis j'en ai enlevé, là, mais il en reste encore. Là. Je pense que je vais m'en acheter un autre tapis en silicone juste pour garder propre, là, pour inverser les étampes, justement. Là. Donc, ça prend un petit tapis en silicone pour faire ça. Je viens étamper, mettre de l'encre noire sur mon ours, mon étampe. Là, j'ai un petit carton blanc qui est prêt à côté de moi. Donc, je viens étamper sur mon tapis en silicone. Et tout de suite après, je prends mon carton et je viens l'appuyer. Puis là, je pèse fort. Là. Je prends le temps là, de passer partout. Là. Et là, ça vient... Oh, il me manque le bas de la patte. Mais bon, c'est pas grave. J'ai oublié. Il y a un petit bout ici là, que j'ai pas fait. Je pourrais me reprendre. Donc, je vais me reprendre. Je suis pas satisfaite. Je vais trouver un autre petit bout de... Un autre petit retail, là, pas loin. Attendez un peu, là. J'ai sûrement un petit bout qui va faire l'affaire en quelque part. OK, ça devrait faire. Là, par exemple, j'ai pas de linge à côté de moi. Prendre ma main. On va lever l'encre. Je vais me reprendre. Donc, je viens étamper. Et là, je suis proche. J'espère qu'il n'y avait rien d'étampé en arrière du carton. Des fois, on prend des retails, là. Il y a des affaires qui sont étampées. J'espère que non. Bon, là, je vais essayer d'appuyer partout, là. Pas y oublier des griffes. Ah. Allô, Audrey? Ton jeu préféré, oui, j'imagine. On aime ça, hein, ces petits jeux-là. Moi aussi, je m'étais pas amusée encore avec, là, mais je l'aime bien. Je vais en faire des petits modèles avec ça, là. Donc là, il est parfait. Il est à mon goût. Voyez-vous, il sort un petit peu plus pâle, le fait que on vient chercher l'encre sur une autre surface, là, mais c'est quand même pas si... C'est quand même pas si pire que ça, là, la différence, là. Donc, ça nous donne la possibilité d'avoir l'ours qui s'en va vers l'autre bord.
Donc le tapis en silicone, on s'en sert surtout pour coller, mais il y a cette autre utilité-là aussi. C'est vraiment facile à faire, là. Il s'agit d'appuyer partout, là. Mais tu sais, lui, je vais le garder quand même, là. J'y mettrai un petit peu... je vais le prendre pour une autre carte, là. Je vais y mettre quelque chose dans le bas des pattes, là. Ça va cacher ça. Il n'est pas perdu. Donc là, c'est sûr que vu que j'ai inversé, ben, je peux pas vraiment me servir du poinçon. Je sais pas si j'aurais été capable de voir. Ah ben non, mon poinçon est inversé. Oh. Peut-être, j'aurais peut-être été capable. Là, je le vois avec la lumière, là, mais quand il rentre dans la perforatrice, je perds toute la ligne que je vois, là. Je suis pas certaine avec la perforatrice qu'on serait capable, peut-être, là, mais il faudrait peut-être que je me fasse un gabarit, le mettre par-dessus, et le rentrer dans la perforatrice, là, il y aurait possibilité, là. Mais là, j'ai pas eu le temps de songer à ça aujourd'hui. Si vous en faites une série, là, ça vaut peut-être la peine, là, mais si vous en faites un ou deux, c'est pas tellement grave de découper ça au ciseau. Donc, voilà. Donc, je viens l'ajouter. Lui, je l'ai collé en dimension. Je l'ai fait ressortir un peu. On lui met des petits points en mousse pour lui donner de la dimension. On va essayer d'y en amener une sur le bord ici. J'aurais pu le couper, là, mais... pour être sûr que ça dépasse pas, mais non, ça dépasse pas. Merci, merci Louise. Qui d'autre donc? Oui, hein, c'est vrai que c'est facile la technique là, de... T'as bien raison, André. C'est facile, puis ça donne l'effet qu'on veut quand on veut inverser ça, là. On est encore moins limité dans dans notre création, dans notre créativité. Donc, j'ai déjà découpé les petits cadeaux. Je les ai pas colorés, par exemple, là, mais coloriage très, très facile, là, très simple, là, avec mes Stampin' Blends. Je me suis pas lancée dans le grand coloriage ce soir, là. Je trouvais que j'en avais déjà pas mal à vous montrer. Donc, j'ai pris le ardoise bourgeoise claire. Ça, c'est le rouge foncé. Puis, je suis venue le mettre... y mettre ça sur le dos. Un petit cadeau sur le dos. Livraison spéciale. Donc, on va y mettre un autre petit point en dimension. Donc, j'ai voulu faire pareil comme le papier design. Ensuite, ici, mon cadeau. Mon cadeau, je suis venue le colorier, lui, avec mes Stampin' Blends. J'ai pris béguin bleu. Je vais en mettre un petit peu de foncé dans le bas ici, là. Puis je vais en mettre un petit peu dans le haut. On va venir faire un petit peu la boucle. Et là, avec le plus pâle,
Puis là, j'ai réalisé que mon Stampin' Blends clair commençait à avoir son voyage. Au début, il écrit bien, là, mais plus ça avance, plus il montre des signes de fatigue. Un autre crayon que je vais être due pour renouveler. Je m'en sers quand même. Je m'en sers pas mal de mes Stampin' Blends, là. Voyez-vous, là, il est plus, j'ai plus de difficultés, là. Je vais le laisser au repos. Je vais venir colorier mes deux autres petits cadeaux en attendant. Donc, je reprends toujours ardoise bourgeoise. Et là, j'en ai fait un avec... ça, c'est Narcisse Délice foncé. Et l'autre, j'ai pris un vert, c'est Grenouille Guillerette, je pense que j'ai pris. Ouais, Grenouille Guillerette foncé. Bon, on va revenir au coloriage. Je voudrais bien prendre l'autre pointe, là, mais elle est vraiment, elle est vraiment maganée. Ah! Au secours, je vais manquer de béguin bleu. On va l'avoir. Mais c'est ça. Quand ils sont nus, là, ils vont vraiment bien, là. Fiez-vous pas à mon crayon, là. Il commence à avoir de l'usure un peu. Mais j'ai réussi. Ensuite de ça, ce que j'ai fait avant de... C'est peut-être pas évident sur... à l'écran comme ça, là, mais je suis venue mettre un petit ombrage bleuté dans le bas, là. Puis j'ai repris béguin bleu. Là, je prendrai pas mes Stampin' Blends, là. Je vais plutôt prendre mon crayon estompe. Avec... Je viens chercher de la couleur dans mon couvercle. Puis je viens ici ajouter un peu de couleur en dessous, là. Je viens bleuter ça un petit peu, là, comme pour faire un petit ombrage, là, en dessous du cadeau, de l'ours. Même lui ici en avant, là, j'en ai mis en tous les pattes, là. Ça vient donner un petit ombrage. Il me reste à venir coller mes cadeaux. J'en ai mis un ici, comme ça. Et l'autre. Allô Carmen, merci. Premier kit de Noël que... Ah oui, premier kit de Noël que tu as acheté. Moi, ça fait longtemps aussi que je l'ai, mais
Mais j'avais pas encore eu l'occasion de m'en servir. Puis là, en fin de semaine, là, je m'en ai servi, puis j'ai fait « Oh, wow! » Là, j'ai pas encore touché au papier. Les papiers sont vraiment beaux. Je vais ajouter une petite touche. Je vais venir et rajouter un petit peu de bleu aussi en dessous des cadeaux. Des petits détails qui font la différence. Et voilà. Ah, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il me reste à venir ajouter la touche finale. Les petits bling bling ici, là, ils font numéro 1 au centre des flocons. J'avais pas réalisé ça, moi, là avant ce soir, là. Donc, c'est parfait pour venir décorer nos flocons. Donc, ils sont plats, donc c'est le fun. On peut les mettre à l'intérieur de la carte. Ici, j'en mettrai pas. Je vais venir en mettre un ici, sur le dessus. Comme ça. Au centre, si possible. Et voilà pour la carte. Je vous remonte l'enveloppe. Je ne la referai pas, là, mais je vais en faire une pour celle qui va gagner. Mais en fin de compte, j'avais étampé mon petit ours. Puis j'ai remis mon masque. Je me suis servi du masque que j'avais fait tout à l'heure. J'ai remis le masque et je suis venue étamper mon sapin par-dessus. Même principe que j'ai fait à l'intérieur de la carte. Puis j'ai mis des petits flocons dans le haut. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous essayer à faire cette carte avec les angles. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, là. C'est pas si compliqué que ça. Puis c'est deux belles petites techniques, là, le masquage, puis inverser les étampes. Donc, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne le goût de faire vos cartes de Noël. Là. Commencez parce que on est le 24 aujourd'hui, là. C'est dans 2 mois. Donc, je vous souhaite un beau reste de semaine, puis on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde!